prions ensemble, chers amis, et ensuite, allons de l'avant. Seigneur, si c'est le cas, que les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains, nous savons aussi que ce n'est que la loi de l'Éternel qui est parfaite, qui est capable de restaurer l'âme de l'homme, que le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. Et donc, donne-nous de nous appuyer là maintenant, pendant ces instants dans notre assemblée, sur ta parole, cette loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel. Donne-nous d'être à ton écoute et donne-nous de mettre en pratique ces principes dans notre façon d'aborder cette question parfois complexe et parfois controversée. Donc, donne-nous d'agir, Seigneur, dans notre Église, pour ta gloire, nous te prions. Amen. Amen. Alors, voici un extrait d'un ouvrage intitulé « Évangile et changement climatique ». Être un disciple de Jésus qui a apaisé la tempête sur la mer de Galilée implique de le laisser être le maître de notre attitude envers notre mode de vie, l'utilisation des ressources et la politique. Charité et justice nous obligent à agir au nom des pauvres, des déplacés, des réfugiés climatiques. Et bien sûr, protéger la création signifie chercher à guérir les blessures que nous avons infligées à la création de Dieu. Pour notre génération, le changement climatique est un des problèmes que la mission doit traiter. Et si nous désirons glorifier Dieu et voir l'Église croître, il nous faut nous y attaquer maintenant. Fin de citation. Alors certains ici présents sûrement entendent de tels propos avec enthousiasme, d'autres avec scepticisme. Et donc du coup, dans une autre direction, je vais vous citer maintenant un article d'un journal intitulé « Prêt pour l'enlèvement ». Ready for Rapture en anglais. Voilà, je cite. « Je ne peux que demander où la Bible laisse entendre que le sauvetage des baleines et la lutte contre le réchauffement climatique font partie de la Grande Commission. La gestion des problèmes environnementaux doit être laissée aux politiciens. Si le monde doit être dissous, il n'est pas nécessaire que nous nous y attachions trop. » Et de nouveau, fin de citation, j'imagine que parmi nous, il y a certains qui sont un peu plus enthousiastes pour ces propos-là que pour des précédents, même s'ils ne se souscrivent pas forcément à la théologie de l'enlèvement avant le début du règne de 1000 ans de Christ. L'émotion est souvent très vive dans ce domaine. C'est un sujet chaud, c'est pour ça qu'on voulait le traiter. Ma tâche ce matin, ce n'est pas de vous satisfaire à tous égards par rapport à l'un ou l'autre positionnement qu'il faut, selon vous, adopter ou qu'il ne faut pas avoir à propos de notre environnement ou de notre prise de position politique sur cette question. Oui, je vais mentionner en cours de route quelques applications concrètes, mais cela dans un esprit de chercher à respecter ce cadre que l'Écriture nous donne en ce qui concerne ce monde matériel physique que notre Créateur nous a donné. Car si l'Écriture nous donne un cadre, il y a bien sûr beaucoup de place au sein de ce cadre pour des idées, des applications différentes et variées, pour même différentes interprétations de certaines données scientifiques. Dans un sens, que ça soit le cas, témoigne justement de la gloire de Dieu de doter l'homme avec cette responsabilité de devoir y travailler, y réfléchir, chercher des solutions, créer de nouvelles technologies pour faire avancer le lot de l'homme. Que cela arrive par des théories, des contre-théories, par l'expérimentation, par l'observation, bien sûr, ça crée beaucoup de désaccords pendant beaucoup de temps, dans beaucoup de domaines. Mais c'est souvent ainsi qu'on arrive
à avancer. Alors pour certains, ce matin, ce cadre n'est ni nouveau ni controversé. Pour d'autres, éventuellement, vous allez découvrir une nouvelle façon de voir nos privilèges, nos responsabilités en tant qu'être humain ou en tant que croyant en Christ. Dans les deux cas, prenons le temps, chers amis, de cogiter ces différents textes que nous allons voir, ce que ces textes nous disent, et demandons au Seigneur d'agir en conséquence, avec sagesse, mais aussi avec pondération, avec amour envers ceux qui voient ça parfois différemment de nous, avec humilité par rapport à nos limites. Nous y reviendrons vers la fin. Évidemment, notre pratique habituelle dans l'Église, si vous venez d'arriver, c'est de cogiter en plus le détail d'un seul texte pour demander qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers ce texte-là. Mais cet été, pendant le traitement de ces différents sujets chauds, nous essayons de systématiser certaines données. Et donc, ce matin encore, nous parcourons plusieurs textes. Et comme vous voyez sur le livret qu'il y a 7 propositions pour ce cadre, il est grand temps de commencer. Et je vous demande pardon si vous allez trouver ceci un petit peu long. J'espère que vous n'allez pas partir au cours de route, mais sachez que je comprends si vous dites « j'ai besoin d'un peu plus de temps de cogiter tout ceci ». Prenez du temps à lire la Bible, simplement si vous décrochez à un moment donné. On y va? Numéro 1, la bonté de notre Dieu, créateur et de sa création. Oui, lors du récit de la création, tout au début de la Bible, dans la Genèse chapitre 1, ce qui frappe tout au long de la semaine de la création, dans ce récit, c'est la bonté de ce qui a été créé. Lors du 6e jour, à la fin de toute son œuvre créatrice, le texte dit ceci: Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Alors, en complément de Genèse 1, je vous propose, comme vous avez, je pense, sur la feuille, est-ce que vous l'avez sur la feuille? Non, vous ne l'avez pas. Le psaume, je suis désolé, au moment où ça devrait apparaître. Le psaume 147, verset 7. Ah si, il est là, pardon, je suis aveugle. Le psaume 147, verset 7 à 11. Car nous voyons directement, je pense, dans le psaume 147, un lien entre la création et Dieu. Ce n'est pas, voyez-vous, un hymne de louange à la nature ou à la création, mais à Dieu, le Créateur. Verset 7, « Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. » Ça m'a frappé juste avant-hier, ou il y a 3-4 jours, à quel point dans notre monde occidental aujourd'hui, très peu savent chanter. Parce que très peu se rassemblent pour chanter. Les croyants en Christ sont un des rares groupements de personnes qui chantent régulièrement. Et c'est joyeux, mais pourquoi chantons-nous? Ici, verset 8, pourquoi nous avons ce cœur reconnaissant qui nous pousse à chanter? Il couvre, verset 8, le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Donc il évoque la façon par laquelle la nature fonctionne. C'est une merveille ce que Dieu a créé. Et c'est une merveille de découvrir comment ça fonctionne, ces créations de Dieu. Il y a une joie et une bonté d'être émerveillé encore aujourd'hui, chers amis, par la complexité, la beauté, la grandeur de notre monde, de notre univers. Que cela soit tout petit, les progrès dans les domaines de la biologie moléculaire ou la génétique ou la biochimie sont époustouflants ces 100 dernières années. Que ce soit petit ou que ce soit grand. Et de nouveau, tout ce que nous avons pu faire comme progrès au niveau de la cosmologie ces 100 dernières années, c'est une merveille de découvrir de telles choses. Mais bien sûr, le psalmiste ici, il ne s'arrête pas simplement à être époustouflé par ce qu'il observe, ni à glorifier l'homme qui a pu l'observer. Non, il réclame la louange à Dieu, le Créateur.
Et les versets qui suivent, le verset 10 et 11, valent aussi d'être lus à cet égard. Car que cherche ce Dieu créateur en nous, en vous, ce matin? Verset 10, ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie. Ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Si la création est bonne, et c'est le cas, cela parle alors de la bonté de son Créateur. Et cela contribue à ce que l'homme, anxieux ou inquiet de l'absence de Dieu dans l'une ou l'autre situation de notre vie, s'attend à sa bonté. L'Éternel prend plaisir en ceux qui font cela. C'est en partie pour cela que nous avons chanté tantôt, non par moi, mais par Christ en moi. Nous ne nous attendons pas sur notre propre capacité, notre propre intelligence, notre propre moralité pour que nous soyons acceptés par Dieu. Non, nous comptons sur la bonté et la gloire de notre Dieu. Donc voilà le premier élément de notre cadre. La création vient de Dieu, elle est bonne, elle témoigne de la bonté de Dieu lui-même. Toute adoration de la nature elle-même, donc de la mer, terre ou Gaïa ou autre, n'a aucune place dans la famille de Dieu. J'espère qu'au moins là, nous sommes d'accord. Alors, je cite maintenant Henri Blocher qui a écrit le dernier article du livre que j'avais cité tout au début, un livre enthousiaste dans son ensemble, sur les questions de ce que les croyants doivent faire pour contrer le changement climatique. Blocher dit ceci, « Le croyant ne se prosterne pas devant Gaïa divinisée, il ne traite pas la nature en valeur suprême, il n'a pas pour souci fondamental de préserver le résultat impersonnel du hasard et de la nécessité dont la perturbation déferait le travail de l'évolution et déclencherait des processus incalculables. Il aime la création parce qu'il peut y lire la révélation du Créateur. La terre lui porte un message personnel. La nature est le miroir des perfections divines. C'est bien d'en être conscient. Dès que nous terminons notre rassemblée, notre écoute de la parole de Dieu, nous sommes dans la création de Dieu de façon plus large et de pouvoir observer ces perfections divines dans tout cela. C'est une joie et un privilège pour l'être humain. Alors, premier point, la bonté de notre Dieu créateur et de sa création. Deuxièmement, la responsabilité de l'homme sur la création. Genèse chapitre 1, verset 28, c'est un verset très connu, suit le verset 26 de Genèse 1, que nous avons eu l'occasion de lire la semaine dernière. L'homme, l'humanité, donc grand H, porte l'image de Dieu. Uniquement l'homme porte l'image de Dieu. Il n'y a pas d'animal qui porte l'image de Dieu. Donc même si génétiquement, c'est vrai que nous pouvons dire que l'ADN de l'homme ressemble apparemment à 98% à celui des chimpanzés, nous comprenons comment il se peut que l'homme a accompli ce qu'il a accompli lorsque nous voyons la place de l'homme aujourd'hui par rapport aux chimpanzés. Verset 28 de Genèse 1, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. C'est l'homme qui a la charge et la responsabilité de peupler la terre, de devenir nombreux, de soumettre la terre, d'exercer la bonne intendance de la nature, pour citer une expression que Samuel Fufari de notre Église utilise dans ses livres sur le sujet. La gestion de la nature, de ce monde, c'est une responsabilité que Dieu accorde à l'homme. Quel privilège, mais quelle responsabilité. C'est ça ce que nous avons déjà lu lors de la lecture du psaume 8. Je
vais pas revenir là-dessus dans les détails, mais avoir ce rôle d'être doté des capacités et des compétences que nul autre a est un privilège. On peut se dire, mais pourquoi Dieu nous a accordé ce privilège-là? Et on ne sait pas la réponse à cette question-là. Verset 5 du psaume 8 dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Jean, mais pourquoi tu fais ça? Ça nous dépasse, Seigneur. Mais gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu as fait. Donc, nions pas l'aspect glorieux de pouvoir, en tant qu'être humain, exercer cette charge. Bien entendu, dominion ou règne ne signifie pas exploitation. Tout comme, pour prendre un exemple parallèle, Jésus-Christ, qui est le roi installé par Dieu, le chef de l'Église, l'Église doit se soumettre à Jésus-Christ, Jésus ne règne pas par l'exploitation de son Église. Non, Christ, nous dit Éphésiens chapitre 5, c'est donné pour son épouse, pour la chérir, pour la présenter, sans tache ni ride, pure devant Dieu. Il s'est sacrifié pour l'Église afin d'exercer son rôle de dominion sur l'Église. Et donc, nous avons cela un modèle de comment est-ce que nous devons gérer notre tâche de dominer la terre avec soin. On a un tout petit indice, je pense, de la bonne intendance de l'homme dans ce domaine lorsque l'Écriture met en avant la sagesse du roi Salomon. Là, c'est la citation de 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4 nous parle dans un résumé de la sagesse de Salomon. Verset 34 nous dit qu'il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Mais le verset 33, juste avant, nous dit que cette sagesse comprenait une belle compréhension et application de la gestion de l'homme sur la nature. Verset 33, il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il avait une belle connaissance. Il prenait du temps à étudier tous ces différents domaines pour savoir comment bien exercer le mandat que Dieu avait accordé à l'homme. Donc, loin de là, quelqu'un qui s'en fiche de la nature, car ça va simplement brûler à un moment donné lors du retour de Jésus-Christ. Que l'homme se soucie pour la nature, pour des animaux, pour la pollution, fait partie de ses responsabilités. Mais ce qui est mis en avant n'est pas non plus un retour à la nature, si vous voulez. Comme si en soi, la nature n'est pas à toucher pour l'être humain. Non, l'homme doit s'organiser pour faire bon usage de la création afin de pourvoir à ses besoins légitimes et nécessaires, vu qu'il doit se multiplier et devenir nombreux. Le psaume 104, dans ce domaine, nous dit ceci, versets 14 et 15. Parlant de Dieu, il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Alors, ce qui est vrai dans le psaume 104 pour des plantes est vrai pour des animaux aussi dans la Genèse, chapitre 9, verset 3. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira, dit l'Éternel, de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Voici donc la responsabilité de l'homme sur la création, de faire bon usage, de prendre soin de notre charge pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'homme. Voilà pourquoi, me semble-t-il, que nous ne voulons pas encourager
dans notre vie de croyant, de prier directement pour la création ou même pour des animaux, des oiseaux ou des plantes. Ce n'est pas que la création ou toutes ces différentes choses n'ont pas de valeur, mais la place pour la prière, c'est pour que Dieu soit à l'œuvre chez les hommes pour la mise en pratique de leurs responsabilités. À aucun moment dans la Bible entendons-nous parler des hommes ou des femmes prier directement pour la création en tant que telle. Non, ce sont rien que des hommes qui sont créés uniquement à l'image de Dieu. Et donc, ce sont des hommes en relation avec Dieu qui portent cette responsabilité. Et donc, je pense que c'est une erreur d'encourager des prières directement pour la création ou pour des animaux ou pour autre chose de ce genre. Donc, la bonté de notre Dieu, créateur de sa création, la responsabilité de l'homme sur sa création. Troisièmement, bien sûr, la conséquence ou les conséquences de la chute. Après la création venait la chute de l'homme, le péché de l'homme. J'espère que vous connaissez ce récit, Genèse chapitre 3, le détournement de l'homme, de son créateur, qu'au lieu de faire confiance à Dieu, à sa bonté, au lieu de se fier à sa parole, au lieu de prendre au sérieux ce que Dieu disait par rapport à son jugement, l'homme cherchait son épanouissement loin de son créateur. Et cette chute entraîne des conséquences. Genèse 3, verset 16, pour la femme, à la femme, il dit, « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fissurements. Ton désir se portera vers ton mari. Et lui, il te dominera. » Voici là une domination qui n'est pas saine. L'homme qui se sert de sa force pour dominer la femme. Et plus tard dans la Bible, c'est une force qu'il emploiera parfois sur des animaux également de temps à autre. Proverbe chapitre 12, verset 10. Le juste veille au bien-être de ses bêtes, mais le cœur des méchants est cruel envers elles. Nous devons veiller sur notre force en tant qu'hommes dans notre façon de traiter cette création. Mais verset 17 de Genèse 3, à l'homme, il dit, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. Et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme placé donc dans le jardin pour le cultiver, dès lors ce travail ne sera pas facile, car la terre elle-même est maudite suite à la faute de l'homme. L'homme va devoir lutter dès lors pour accomplir le mandat que Dieu lui a confié. Et cela nous amène au texte que nous avons dans le livret, Romains chapitre 8. Car c'est là, au verset 20, que nous entendons que la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Dieu. Verset 22, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Toute femme qui a enfanté un enfant vous dira que ces douleurs ne sont pas agréables. Elles n'ont pas le sentiment que tout se passe bien lors de l'accouchement. De même pour la création depuis la chute. En elle-même, en ce qu'elle est censée pourvoir pour l'homme, tout ne tourne pas comme il faut. Et donc des désastres dits naturels ont eu lieu depuis la chute. Ils n'appartiennent pas uniquement à notre siècle. Depuis la révolution industrielle, où il y a incendie, tremblement de terre, sécheresse, volcan en explosion ou autre. Ces choses ont lieu, grosso modo, car cette création soupire, souffre.
Alors maintenant, est-ce possible que ces désastres deviennent plus fréquents de par une utilisation des combustibles fossiles qui jouent un rôle important pour que l'effet de serre contribue au réchauffement de la planète? Peut-être. Ce n'est pas, bien entendu, impossible que cela soit le cas. Mais je pense qu'on sera réticent d'y arriver de façon trop simpliste, étant donné que de tels événements ont toujours eu lieu, et aussi prenant en compte le rôle que le média joue pour rendre les effets de ces désastres aujourd'hui plus immédiats à nos yeux. Rien qu'hier, j'ai lu qu'apparemment, selon les données pour 2023, jusque-là, les incendies ont ravagé la plus petite surface d'Europe depuis 10 ans. Mais nous voyons constamment, pour le moment, des photos, des vidéos d'incendies en Grèce ou dans les îles Canaries actuellement, où il y a beaucoup plus de brûlés dans certains domaines, mais on ne nous montre pas des photos de la Bulgarie ou de l'Ukraine ou du Portugal ou tous les autres endroits où des brûlures sont beaucoup moins importantes. Ce n'est qu'un petit exemple, mais ça nous met en garde d'aller trop vite vers une conclusion sans vouloir peser toutes les différentes données. Certes, depuis la chute, la mauvaise gestion de l'homme en ce qui concerne les ressources de la Terre est possible. Nous ne devons pas exclure cela comme conclusion actuelle sur certains faits. Proverbe, chapitre 27, verset 23, nous dit ceci. « Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Fais ça bien, si vous voulez. Car, verset 24, la richesse ne dure pas toujours. Plus qu'une couronne de génération en génération. » Donc, est-ce possible, on peut se demander, pour l'homme de mal gérer les choses à un point que nous pouvons déduire que nous n'arrivons plus à soumettre la terre de façon à ce que la terre n'arrive pas à pourvoir de la nourriture pour des 8 milliards et plus de personnes qui y habitent? Je suppose qu'en principe, oui, c'est possible cela. Mais de nouveau, j'aimerais dire que c'est difficile d'être dogmatique, car c'est extrêmement complexe. Toutes les différentes données qui entrent en jeu pour parler de cela. La gloire du roi, comme dit le Proverbe 25, verset 2, c'est de s'enquérir soigneusement des choses, de trouver des solutions. L'histoire de l'humanité démontre du progrès dans beaucoup de domaines pour réduire la pauvreté, pour pouvoir aider l'homme à gagner en dignité tout dans le monde entier. Et donc nous sommes réticents, de par les conséquences de la chute, d'en déduire trop facilement des conclusions simplistes. Les conséquences de la chute. L'espoir, quatrièmement, de la création et l'espérance de l'homme. Nous retournons là à Romains chapitre 8, chers amis. Car nous trouvons quelque chose de surprenant en Romains 8. Car l'avenir de la création, l'espoir pour la création, ne se repose pas de l'action de l'homme dans sa lutte contre le changement climatique. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas être concernés par cela. Mais c'est de nous rappeler que l'espoir pour la création se trouve sur un tout autre registre. Ce n'est que des croyants en Christ qui peuvent affirmer ceci. Verset 19 de Romains 8 nous dit quoi? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors c'est quand cela? La révélation des fils de Dieu. Verset 23, c'est le moment où nous recevrons la rédemption de notre corps. Notre corps
Actuellement, pour chacun d'entre nous, exposé encore à la vanité, aussi beau que nous soyons, chers amis, à la mort, c'est ça notre destin. Mais un jour, verset 21, nous jouirons de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez ça si vous êtes croyant en Jésus-Christ? C'est ça notre espérance, de jouir pleinement de notre rédemption, d'avoir été sauvés par Jésus-Christ, d'avoir donc un corps renouvelé dont le péché ou la souffrance et la mort n'auront aucune emprise sur nous. Cette espérance, nous l'avons, selon les versets suivants de Romains 8, grâce à Jésus-Christ. Verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Oui, Jésus est mort sur une croix, livré sur cette croix, pour que nous soyons, verset 30, justifiés. Et s'il nous a justifiés, nous a rendus justes aux yeux de Dieu, il nous a aussi glorifiés. Notre avenir est sûr et certain. Nous ne dépendons pas de nous, de notre performance, mais de Jésus, de sa performance. Nous sommes prédestinés à être, verset 29, semblables à l'image de son Fils. Il règne, son Fils, corporellement, actuellement, et nous régnerons avec lui, avec donc la rédemption de notre corps. Et si nous avons cette espérance, et si vous n'avez pas cette espérance, chers frères et sœurs, chers amis, le plus important pour vous, au-delà de toute autre question, c'est de régler votre relation avec Dieu, cela par la mort de Jésus-Christ. Mais si donc nous avons cette espérance, la création, verset 19, attend cela, cette rédemption de notre corps, avec un ardent désir. Cela signifie pour la création la fin de ses propres soupirs. Lorsque toute chose sera renouvelée, elle participera à la création, à cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est là l'espoir primordial pour la création. La création ne dénigre pas donc la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Loin de là, la création met la proclamation de cet évangile qui crée des enfants de Dieu, au centre de ses préoccupations. C'est cet évangile qui fait participer les enfants de Dieu à cette nouvelle création. Et c'est cet évangile qui fait que la création va participer à cette nouvelle création. Je cite un autre auteur qui dit ceci en conclusion. Cela signifie que la meilleure chose que vous et moi puissions faire pour la création est de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que davantage de personnes croient et deviennent des enfants de Dieu. Alors, dans votre activité, est-ce que cela se voit? Ou est-ce que vous mettez une importance primordiale ailleurs sur cette question de création et des soins dont nous devons porter? Notre accent en tant que croyants en Jésus-Christ doit être l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est à travers cet évangile qu'il y a de l'espoir pour la création elle-même. Et cela nous mène bien sûr donc à notre cinquième affirmation, la mission donc de l'Église. Il y a beaucoup de confusion, je pense, à ce sujet dans les milieux évangéliques. Le mandat que le Seigneur Jésus-Christ a confié à son Église se trouve en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. C'est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Et comment est-ce que nous allons faire des disciples de Jésus-Christ dans toutes les nations? Ce n'est pas par notre façon de prendre soin de la création. C'est uniquement par la proclamation de la bonne nouvelle, d'être les témoins de Jésus-Christ. Nous venons de le voir, même pour la création elle-même, cela est primordial.
Est-ce que cela signifie que l'être humain ou même le croyant n'a pas d'autres responsabilités quand même dans la vie? Bien sûr que non. Moi, je continue à avoir d'autres responsabilités tout en étant un croyant en Jésus-Christ. J'ai des responsabilités en tant que mari, j'ai des responsabilités en tant que père, en tant que fils, en tant qu'employé, en tant que citoyen, en tant qu'homme qui continue à devoir mettre en action le mandat créationnel de remplir la terre et de la soumettre. Mais beaucoup de ces responsabilités-là se pratiquent sous le commandement que Dieu nous a donné d'aimer mon prochain comme moi-même, de faire le bien autour de moi, et donc vous, autour de vous, pendant que nous en avons l'occasion, pour citer Galates. Et pas uniquement envers donc juste nos frères. C'est pas ça la vision de ce que c'est être un croyant actif aujourd'hui. Mais ces responsabilités ne font pas partie de notre mission en tant qu'Église. Cette mission-là, que nous partageons tous en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, est une mission de proclamer la parole de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve. Donc, sauver la planète, si nous parlons dans des termes comme cela, n'est ni nécessaire, ni notre tâche. Les chrétiens ne doivent pas parler dans de tels termes, il me semble. Notre univers, nous le savons, continuera à tourner. Les 4 saisons continueront à avoir lieu, d'après Genèse chapitre 9, jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. Et donc, du coup, sauver les hommes et les femmes qui sont face à un jugement éternel de la part de Dieu, dont ils se sont tournés le dos à Dieu et à sa bonté, dont ils n'ont pas exercé leur responsabilité de bons intendants de la création, entre autres, ni de bonnes relations avec le prochain. C'est ça notre tâche en tant qu'Église de Jésus-Christ. Donner la possibilité à ce que des hommes et des femmes coupables devant Dieu se tournent à Dieu par Jésus-Christ. Lire, chers amis, le Nouveau Testament, et c'est ça la priorité qui en découle, en large et en long. Quelle est la bonne nouvelle? La victoire de Dieu sur ses ennemis, et cela grâce à Christ, ce que Christ a achevé pour nous à la croix. Vous savez, l'apôtre Paul, qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, il a parcouru plusieurs milliers de kilomètres de l'Empire romain, à pied, parfois à cheval. Il devait faire face, comme tout voyageur de l'époque, à des conditions difficiles, sales, parfois dangereuses. Pensez-vous qu'il n'avait jamais la moindre plainte au sujet de la qualité de la route sur laquelle il était, le traitement de certains des esclaves qui voyaient en voyageant, le confort peut-être de son cheval, le confort de son lit, là où il logeait? Sûrement, il avait des avis là-dessus. Sûrement, c'était un homme qui pouvait donner des recommandations importantes. Mais à aucun moment dans ses écrits avait-il mis un accent là-dessus. À aucun moment, Luc, qui écrivait le livre des Actes, dans lequel nous trouvons un portrait de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre aussi. Est-ce que nous trouvons l'un ou l'autre de ces sujets suffisamment importants pour que Luc écrive même un petit paragraphe là-dessus? Cela doit nous faire réfléchir en tant que chrétiens, chers amis. Évidemment, c'est vrai que le changement climatique n'était pas sur le devant de la scène à l'époque de Paul, on est d'accord avec cela. Mais cela n'empêche que nous apprenons de ces priorités, que nous tenions ferme dans le grand mandat que Dieu nous a confié, que nous soyons conscients de cela, tout en sachant que le mandat créationnel et les responsabilités que cela entraîne pour ce monde poursuit également sa course. Je cite encore Blocher ici. Le croyant ne versera ni dans l'optimisme utopique, ni dans la peur panique. Il sait que le monde ne disparaîtra pas avant le jour de Jésus-Christ et qu'en ce jour-là, il sera récréé,
libéré de la corruption, comme le corps de résurrection qui lui correspondra. Continuité et transformation. Il ne se laisse donc pas démobiliser si la situation se détériore et si les prophéties annoncent les douleurs de l'enfantement de l'âge à venir. Mais pourquoi le croyant agira de cette manière-là? Car il y a des choses plus certaines au-dessous de ces incertitudes. Et cela nous mène donc à deux observations juste à la fin, chers amis. J'espère que ça ira un peu plus vite. C'est la distinction entre ce qui est important et ce qui est primordial. Bien sûr, nous venons de passer cet été à réfléchir sur cette distinction. Le livre de James ici vous aidera sur cette question. Je pense que c'est encore en vente dans notre librairie. Comment faire distinction entre ce qui est important, accessoire et de première importance? Et c'est important que nous classifions toute question sur l'écologie, le soin de la création, le changement climatique, comme étant une question qui, au mieux, peut être considérée importante, mais pas essentielle, pas pour le croyant en Jésus-Christ. Et cela doit temporiser nos propos, nos désaccords, même si nous croyons passionnément sur ce sujet. Prenons peut-être juste un petit exemple pour vous aider par rapport à cela. Un exemple annexe. Vous savez que des œufs, souvent, sont vendus dans nos supermarchés comme étant des œufs des poules élevées en batterie. Alors, quant à moi, personnellement, je suis persuadé qu'il ne faut pas encourager ce genre de production. Mais un frère peut me dire l'inverse, que c'est grâce à cette méthode qu'on permet de réduire des prix pour que des gens des moyens plus modestes que moi puissent manger sainement, puissent dépenser plus pour chauffer sa maison et ainsi de suite. Alors, puis-je, moi, écrire un message à mes amis, ou cet ami-là, là-dessus, pour donner mon point de vue? Bien sûr que oui. Puis-je faire un lien sur ma page Facebook ou un post Instagram pour parler d'un article qui argumente dans un sens ou un autre? Bien sûr que oui. Je peux avoir des avis, même des avis forts sur ce sujet. Mais puis-je prêcher un message à mes frères et à mes sœurs en Christ de ne jamais manger de tels œufs ou d'insister qu'un frère soit d'accord avec mes propos pour que je puisse m'asseoir à table avec lui? Non, non. Les croyants, nous devons résister au fanatisme dans ces domaines de l'écologie. La distinction entre ce qui est important et ce qui est primordial. Pourquoi pas, si vous avez des questions là-dessus, assistez mardi prochain et posez la question à James de ce qu'il pense dans l'un ou l'autre domaine de l'écologie. Je n'y serai pas, sinon vous auriez pu me poser la question aussi, bien entendu. Alors, dernière chose à dire, l'humilité quant à nos connaissances et à la connaissance des autres. Nous devons éviter, il me semble, ceux qui nient la complexité des données afin de faire passer un message polémique. De telles personnes sortent des propos simplistes ou réducteurs. L'une des choses qui me frappe lorsque nous essayons de lire sur le sujet de l'écologie, c'est à quel point il y a complexité, chers amis. Que la science n'est pas uniforme à tous égards et que c'est un endroit où il y a beaucoup de disciplines en dessous de ce qu'on appelle changement climatique ou écologie. Et pour que l'une ou l'autre personne crie trop fort que la science est uniforme, je trouve cela manipulateur et mensonger. Voici encore un article que j'avais trouvé dans ce livre que j'avais cité au début, l'Évangile et le changement climatique. Je cite, « Il est désormais indéniable que notre addiction aux énergies fossiles contribue déjà à beaucoup de souffrances dans le monde. 150 000 morts par an sont désormais attribuables au réchauffement climatique, selon l'Organisation mondiale de la santé. » Je suis désolé, mais je trouve une telle citation de la manipulation. Car ce n'est pas, bien sûr, lié directement
au réchauffement climatique, cela. Il y a tout un tas de facteurs qui contribuent à ce qu'on arrive à un tel chiffre. Nous devons prendre en compte toutes les données et de réduire la chose de manière simpliste n'aide pas le débat. Nous devons prendre en compte, par exemple, la réduction massive ces 30 dernières années du taux de mortalité des enfants de 0 à 5 ans en Afrique. Nous devons prendre en compte l'augmentation des conditions de vie pour des milliers de personnes grâce à l'énergie fossile. Peut-être que de telles données n'entrent pas dans le message que nous cherchons à véhiculer, mais le chrétien est concerné par la vérité et pas par le message que nous voulons véhiculer. Que ça va dans les deux sens, chers amis, dans ce débat. La vérité et l'amour pour les autres, pour les pauvres, ne sont pas réservés uniquement d'un négateur du changement climatique ou d'un alarmiste du changement climatique. On peut tous les deux réclamer l'amour, tous les deux réclamer la vérité. Et donc, nous devons faire attention d'aller trop vite dans l'une ou l'autre direction. Spécialement, ils se gardent de l'information manipulée, pour citer quelqu'un encore. Au service de ce qu'on croit le bien, il est facile de donner un coup de pouce aux données, de laisser dans l'ombre celles dont on sait que les adversaires vont profiter, de couper la parole ou carrément priver le micro des défenseurs de la mauvaise interprétation. Le chrétien suppliera le Seigneur de le garder de cette facilité. Il ne pensera pas par des slogans, il jouera la nuance et la prudence, car il sert le Dieu de la vérité. Il va de soi que nous devons admettre, chers amis, nos limites. Est-ce qu'une augmentation de plus de 1% de la température dans le siècle passé pose-t-il un danger à l'écologie? Est-elle due à l'augmentation dans l'atmosphère suite aux émissions de gaz à effet de serre? Et cela malgré le fait que rien que 4,3% des émissions totales du CO2 dans le monde sont générées par des activités humaines? Moi, je n'ai pas des compétences pour poser ces questions. Et j'ose imaginer, ou j'ose croire qu'aucun d'entre nous ici présents a des compétences pour poser ces questions. Et donc, nous devons reconnaître nos limites dans ces domaines, suivre et écouter également ceux qui reconnaissent leurs limites. C'est un indice de si de telles personnes sont fiables. Si déjà les experts n'arrivent pas à prédire avec précision la météo d'ici plus de 2 ou 3 jours, comment voulons-nous parler avec certitude et précision pour les 100 ans à venir? Ce n'est pas pour dire que nous ne devons pas prendre en compte ce que de tels gens disent, mais c'est que nous devons reconnaître nos limites dans ces domaines. Et de l'humilité quant à la meilleure stratégie aussi à employer. Oui, nous pouvons être passionnés pour une stratégie ou une autre, mais nous reconnaissons en même temps que cela n'est pas primordial entre frères et sœurs et que cela aussi n'est pas encore fixe à 100% selon la science. Bien sûr, nous écouterons plus attentivement ceux qui ont une certaine expertise dans le domaine. Mais aucun expert sait tout. Et donc, nous devons continuer à écouter et à peser ce qu'on nous dit. Proverbe 18, verset 17, « Qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison. Vient la partie adverse et on l'examine ce qu'il a dit. » Oui, il faut les deux voies pour pouvoir continuer à réfléchir et à arriver à nos propres conclusions. Mais nous voulons arriver à nos propres conclusions avec fraternité. Et nous voulons également arriver à nos conclusions avec un accord sur notre espérance quant à l'avenir. Et cela grâce à notre union en Jésus-Christ. Merci, chers amis, pour votre écoute. J'espère qu'au moins ça donne
2 ou 3 pistes pour vous. J'aimerais vous encourager. Vous allez voir dans le mail que nous envoyons quelques livres à ce sujet. Sur l'écologie en tant que telle, je pense que c'est juste que nous commençons avec Samuel, qui est responsable dans notre Église et qui, lui, a des compétences professionnelles dans ce domaine. Est-ce qu'il est le seul d'avoir des compétences dans ce domaine? Bien sûr que non. Mais est-ce que ça vaut la peine pour nous de peser ce qu'il nous dit en tant que croyants en Christ? Cela, c'est certain. Et donc, je vous recommande ici ce livre sorti en 2021 par Samuel, Écologisme, assaut contre la société occidentale. Il y a d'autres livres qu'il a écrits que vous pouvez trouver. Sur la question de quelle est la mission de l'Église, comment est-ce que l'Église se positionne par rapport à le message que nous devons véhiculer, proclamer. Alors, ce livre-là, est-ce que nous avons ce livre, Boris, disponible? On en prendra d'autres exemples. C'est un très bon livre pour nous aider à comprendre quelle est notre tâche dans un ensemble. Et bien sûr, on a déjà mentionné, mais ce livre-ci, Sacré des accords de James aussi vaut la peine. Je vais vous donner par mail aussi une recommandation d'un autre livre scientifique qui est écrit par un environnementaliste non chrétien que je trouve utile pour réfléchir sur certaines données de la science dans ce domaine. Je ne cherche pas, chers amis, à diviser sur le sujet. Nous cherchons à marcher de l'avant. Et donc, terminons ensemble avec quelques mots de nouveau de Romains chapitre 8. Et puis, je vais prier, si vous voulez bien. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Oui, merci Seigneur pour notre espérance commune en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci que la mort de Jésus à la croix nous justifie et nous donne donc cette espérance de la gloire à venir. Merci Seigneur qu'il y aura un jour où nous allons jouir pleinement de la liberté glorieuse des enfants de Dieu et que même la création tout entière attend ce jour-là. Et donc, donne-nous de cheminer en tant que croyants en Christ en mettant les choses centrales au centre de notre vie d'Église. Et donne-nous de l'humilité pour peser ce que nos frères et nos sœurs nous disent dans ce domaine où souvent la science nous dépasse. Donne-nous, Seigneur, d'agir comme des bons gestionnaires, bons intendants de cette terre. Mais donne-nous de faire cela à la lumière de ta souveraineté et à la lumière de ta bonté. Et en connaissant ce privilège et cette responsabilité que tu accordes à l'homme. Donne-nous de nous écouter les uns les autres encore sur ce sujet, de réfléchir soit avec James et les autres qui participent mardi prochain sur cette séance de questions-réponses. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.